Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour avancer sur votre moto. Aujourd'hui, on va avancer sur la Fantic. Aujourd'hui, on va monter les premières pièces. Donc, dans cette vidéo, elle passe en super motard, tout simplement. Dans cette vidéo, on va l'essayer, on va la rouler, on va voir un peu ce que ça donne. Cette prépa, c'est la vôtre, tout simplement, parce que c'est vous qui choisissez à chaque fois, chaque pièce sur Instagram. Elle n'est pas pour moi à la fin. Cette moto, elle est vraiment pour vous. Elle sera à gagner dans quelques épisodes. Donc là, avec moi, j'ai les jantes, j'ai le freinage. Vous avez choisi un combo absolument sublime. On va les déballer ensemble. Il vous reste encore plein de pièces à choisir. Tout ça, on le verra en fin de vidéo. On est tout de suite parti pour les petits récapitulatifs. Il y a quelques semaines, j'ai récupéré votre moto, une Fantic 125 XE de 2022, toute neuve. Je me suis dit qu'on a tellement fait de prépa sur ma chaîne YouTube, on prend tellement de plaisir à voir des motos d'exception qu'il est temps enfin que ce soit votre prépa. Vous choisissez les pièces, je monte les pièces et vous gagnez la moto. Tous les votes se passent sur ma story Instagram et j'ai décidé de commencer par la pièce maîtresse, par les jantes. Il y avait tellement de choix possibles, tellement de combinaisons que je savais même pas à quoi m'attendre. Donc vous avez d'abord pu choisir le motif de la jante, c'est-à-dire est-ce qu'on prend une jante unie, une jante biton nette ou une jante biton dégradée. Vous avez clairement choisi le biton dégradé et ensuite il y avait encore beaucoup de choix possibles. C'est ça l'avantage d'avoir un fournisseur qui a vraiment assuré pour le coup, c'est Royal Motorbike. Ils peuvent quasiment répondre à toutes les demandes particulières, toutes les demandes sur mesure que je leur ai faites, ils ont pu y répondre et ça c'est incroyable. Vous avez pu choisir ensuite du coup l'association de couleurs. Est-ce qu'on fait du noir et rouge? Est-ce qu'on fait du noir et gris? Du rouge et blanc? Et vous avez clairement choisi le noir et rouge. Choix classique qui se respecte, mais là où c'est intéressant, c'est ensuite au choix de la finition. Et là vous avez le choix entre le mat, le brillant, le satin et le pailleté. Vous avez clairement choisi le pailleté et je pense que c'était le meilleur choix. Parce que du coup, on se retrouve avec une configuration noir et rouge assez standard. Par contre, la finition, là, on est sur un truc assez rare qui brille, mais juste ce qu'il faut. Ça fait pas trop bling bling et je pense que sur la moto, ça va être absolument sublime. Je vous mets du coup quelques extraits de la fabrication des jantes. Là, on est clairement sur une peinture 100% personnalisée. Tout a été réalisé de A à Z avec du coup les petits détails qui vont bien, c'est-à-dire les têtes de rayon rouge à l'endroit où la jante est noire, les têtes de rayon noir à l'endroit où la jante est rouge, le moyeu rouge aussi absolument sublime. Et vous allez voir après quand je vais sortir la moto au soleil, les petites paillettes or qui sont incrustées dans la peinture, c'est juste sublime. Donc bravo à vous pour ce choix, je pense que c'est le choix parfait. On enchaîne ensuite avec le système de freinage. Vous allez voir qu'il y a un tout petit peu moins de choix parce que je voulais tout simplement rester cohérent avec la moto. Il faut pas oublier que c'est une 125. Donc vous aviez plusieurs configurations possibles, du full Motomaster, uniquement du grand disque avec patte de déport. Là j'avoue vous vous êtes fait un petit plaisir. On est tout simplement parti sur le Motomaster complet qui je pense va être le meilleur rapport freinage, prix, efficacité sur cette moto. On se retrouve du coup avec les premières pièces les plus importantes et je pense que ça annonce clairement la direction de la prépa. On part sur du noir et rouge, on reste dans les tons Fantic. Par contre, on apporte la petite touche spéciale, la petite touche Supermoto avec du brillant, avec de la paillette et je suis curieux de voir un peu ce que vous allez choisir pour le kit déco à partir des prochains jours sur Instagram parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir et comptez sur moi pour vous proposer du lourd. Donc nous voilà, avec toutes les premières pièces que vous avez choisies, avec vos pièces tout simplement. Je vous mens pas, vous m'avez régalé, surtout sur le choix des jantes, parce que je trouve que vous avez choisi un truc à la fois magnifique, à la fois qui va super bien avec la moto, mais aussi surtout, je pense, qui va plaire à tout le monde, tu vois. J'ai vu un peu à quoi ça ressemble à travers, mais je pense qu'elles vont être vraiment magnifiques. Tu vois les paillettes or, parce que pareil, ça on pouvait choisir la couleur des paillettes. Je suis content, c'est Noël pour moi, alors que c'est vos jantes, tu vois. Là, je fais vraiment votre unboxing. Oh là là, regardez-moi ça. Les paillettes sur le moyeu. Et vous nous avez choisi un combo. Elles sont sublimes. Je pense que de loin, tu vois, en plus à l'extérieur, ce qui est bien avec les paillettes, c'est que de loin, globalement, ça fait noir et rouge, tu vois, ça fait pas bling bling. Mais c'est seulement quand tu t'approches, quand tu vois la moto de près, quand tu la vois en détail, tu comprends que c'est pas un simple biton, tu vois. Oh, ça va être magnifique. Regarde. Il n'y a rien à dire, donc ils font peinture tout type de moto, tout type de jantes, que ce soit 50, que ce soit gros cube, il faut le dire. Quand les gens ils font de la peinture eux-mêmes en France et que tu arrives avec des finitions comme ça, il faut le dire, c'est magnifique. En fait, tu vois, c'est quand la lumière tape sur la paillette, forcément ça se voit beaucoup, mais naturellement quand tu roules à l'extérieur avec le soleil, elles seront plutôt comme ça. Donc là, ça tape un peu moins, tu vois. Le freinage, classique, mais malgré tout, regardez. Ils nous ont sorti le tout nouveau mètre cylindre Motomaster. Le packaging, il est même pas terminé, tu vois. Ils nous ont envoyé un packaging type prototype. Ce qui veut dire que là, on va avoir une petite exclue sur la Fantic. Mètre cylindre Motomaster, étrier, 4 pistons, la petite durite, les petites vis, tout neuf. Le grand disque. Oh là 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 là. La base, hein. J'ai envie de dire la base. Mais en termes de freinage, regarde, si on compare ici, si on se met là, en termes de freinage, en termes de taille de disque, on va être mieux, tu vois. On va être mieux. Bon, on n'est pas du bon côté, mais juste pour que vous vous rendiez compte, tu vois. Entre la couleur de la jante, le gros disque, l'étrier qui va venir là, la petite couronne, on a pris une couronne avec
quelques dents en moins, juste pour que ça tire un tout petit peu plus long, tu vois, pour être tranquille sur la route. En termes de tarifs, s'il y en a qui essayent de toujours un peu savoir combien ça pourrait vous coûter si vous faites votre propre prépa, sachez que le kit complet, là, quand même, Motomaster, on est déjà à plus de 1000 €. Pareil, les jantes, donc on est sur une base de SM Pro, avec de la peinture qui a été refaite, avec quand même de la finition, avec 2 pneus dessus, on est quasiment à 2000 € de jantes quand même, tu vois. Donc on est déjà sur de la belle pièce. Pour la 125, je pense que c'est le top du top. Je sais que ça va faire un heureux, peut-être toi qui regardes la vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, le concours, et quand on lancera ça, ce sera sur Instagram et totalement gratuit. En attendant, on a des pièces absolument magnifiques à monter. Et en attendant, si vous voulez être sûr de ne rien louper de la suite des épisodes, si vous voulez surtout être sûr de ne pas louper l'épisode final, quand la moto sera prête, quand la moto sera gagnée, je t'invite à t'abonner dès maintenant, vraiment fais-le. Ça aide la chaîne, ça aide au développement de la chaîne, ça aide aussi à vous proposer des concours et des projets de fou comme ça, totalement gratuitement. Donc abonne-toi, mets un petit like, prends le temps tranquillement, je te laisse, tu mets ton petit like avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ça aide vraiment la chaîne. On est tout de suite parti pour monter les pièces. Let's go! Parfait. Ça va être une petite fusée en 125. Ah, une fois de plus, hein, juste une jante déjà, c'est un petit bijou. On enchaîne avec le système de freinage à l'avant. Et puis après, bah, tout simplement la jante arrière. Et on va la tordre. On la roder, pardon, excusez-moi. Les amis, votre nouvel étrier. Je vous laisse savourer le déballage, je dirais. Bijou vraiment, petit disque d'origine. Du coup j'ai récupéré l'aimant, petite couronne, quelques dents en moins par rapport à l'origine. Mais franchement le rendu, les petites touches de noir, que ce soit avec le disque à l'avant ou avec la couronne ici, le mélange entre le rouge, le noir pailleté, bref, une fois de plus ça rend trop bien. On est parti pour la montée sur la moto, là ça va être assez beau. Au millimètre. Ok, tout est bon. Ah ouais, non, là on est sur un petit bijou là. Là on est clairement sur un petit bijou. Regardez-moi ça. Je vais juste la poser au sol. Oh là 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 là, comment elle est énervée. Tellement simple une fois de plus. Les jantes qui vont bien, le freinage qui va bien avec. Regardez-moi ce bijou. Je suis refait. Vous avez ultra bien choisi. Bon, on va aller voir ce que ça donne en extérieur. Je suis curieux de voir là comment ça brille au soleil. En extérieur, c'est toujours un peu plus beau. Je fixe la plaque. On est parti pour le premier test, le rodage tranquillement. Je suis encore plus content quand je la vois. Je suis encore plus heureux de me dire que cette moto, elle va être pour l'un d'entre vous. On va faire un heureux. Ça, c'est sûr, on va faire un heureux. En attendant, on est parti et on va voir ce que ça donne sur route. Regardez-moi ce petit bijou, les amis. En plus, là, j'ai un iPhone maintenant avec mode cinématique. Regardez, je vais vous régaler niveau image. Je vais me régaler aussi. Je vous jure, au soleil, elle est juste sublime cette moto. Regardez, je vais faire le tour. Je vais vous montrer les jantes. En fait, effectivement, les jantes, ça n'a rien à voir entre à l'intérieur ou au soleil, en contre-jour ou en plein soleil. Regardez les paillettes des jantes. Comment on voit bien les paillettes or, comment on voit bien le rouge. Et comment quand tu passes de ce côté-là, bah t'es juste sur un noir classique quoi. Et en fait c'est le soleil qui sublime la moto, qui sublime l'effet gold. Regardez-moi ça les jantes. On est direct parti les amis pour la première découverte, le premier roulage de la moto en Supermoto. Quasiment premier roulage tout court puisqu'elle a 2,5 km. Donc on va découvrir ensemble un peu le comportement de la moto. On est sur un essai
très court. On est vraiment là sur la découverte, hein. Je pourrais vous faire un essai un peu plus complet. Mais voilà, on va voir comment cette petite YZ déguisée se comporte sur route. Parce que pour rappel, pour ceux qui connaissent pas bien Fantic, on a un moteur de 125 YZ dessus. Yamaha se cache clairement derrière la plupart des pièces qui sont sur cette moto. Yamaha se cache tout simplement derrière Fantic. Donc voilà, on est sur une vraie petite 125 YZ homologuée. Avec du coup forcément les réglages qui vont avec. C'est-à-dire réglage carbu un tout petit peu affiné. Une moto qui est destinée de base pour être homologuée, pour faire de l'enduro. Je pense qu'on est clairement sur la petite config parfaite pour faire de la route, pour avoir un tout petit peu d'allonge, pas mal de couple. Et puis tout simplement, on va découvrir ça ensemble. Vous allez très vite voir que ça sonne 125 YZ hein, de toute façon. Un tout petit peu plus doux peut-être. Puis on va découvrir un peu comment elle se comporte ensemble. La moto était tout juste tiède. Je vais quand même y aller tranquille hein. Pour rappel, là on est clairement sur les premiers tours de roue en supermote. Le temps que le piston aussi, on est au tout début de la vie du piston qui je pense va chanter et va hurler. Alors plus avec son futur propriétaire qu'avec moi. Mais voilà, on va la rôder tout doucement. On va se faire 2-3 petits plaisirs. On finira sûrement sur un spot assez sympa que je pense les plus anciens vont très vite reconnaître. On va essayer de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Ah, vous allez vite voir, c'est ultra réactif hein. Pour un 125, j'ai l'impression qu'il a un peu il a envie de 125. Vous allez voir que je vais éviter de trop tirer la 6ème vitesse. Et je vais quand même juste rouler tranquille hein. L'idée c'est de se faire plaisir, mais pas d'y aller comme un boucher dès le début. Il y a une petite impasse où il y a des camions qui se garent d'habitude. Il n'y a quasiment personne. Attends, c'est un régal cette moto d'origine. J'ai rien touché. Elle est 100% d'origine. Et je vous mens pas, je trouve déjà le réglage très très bien. Merde, j'ai frotté la bavette. Oh le con, c'était pas le but. Non mais cette moto elle est trop bien. Elle est trop bien, c'est pas possible. Aucune trace, bon ça va. Je vous mens pas, elle sera livrée avec une plaque toute neuve hein. Bon même si là elle a rien. Il y a très très clairement largement de quoi s'amuser avec ce 125. J'ai même pas fait 5 km là. Et je sens que vous allez vous amuser avec. Le gagnant va kiffer. Ah ça tire bien quand même hein. Franchement elle est pure origine, elle est ultra bien réglée. J'ai le sourire tout le temps, sur mon cas je souris tout le temps. Le 2 temps c'est quand même particulier tu vois, tu peux pas dire, en fait ça rappelle des souvenirs à tout le monde. C'est le genre de petite route où tu regardes un peu derrière, un peu devant, personne, et tu peux te faire un peu plaisir, tu vois. Elle est trop bien cette moto, elle est trop bien. Tout le long, je lève et j'ai le sourire. Oh, à chaque accélération, j'ai le sourire, je vous jure. Bon, du coup, clairement, comportement de la moto là en pure origine, clairement validé. Et puis ouais, faut pas oublier qu'on est sur une moto homologuée. Tout est d'origine, il n'y a pas une magouille à faire sur le phare, les clignots, la plaque, la carte grise, je sais pas quoi. La moto est totalement légale, totalement homologuée, sortie de concession. Donc en 125 de temps, c'est simple, il
Il n'y en a quasiment plus. À part Fantic comme ça, en enduro 125 de temps, homologué en 2023-2022, j'en vois quasiment pas d'autres. Clairement, c'est que le début de la prépa, hein, parce que là, vous êtes fait un petit plaisir sur la config des jantes et du freinage, mais dites-vous que vous allez pouvoir vous faire un gros kiff sur le kit déco. D'ailleurs, ça, je pense que c'est vraiment dans les prochains jours sur mon Insta, donc traînez pas, venez vraiment suivre si vous voulez un peu participer à la prépa de la moto. Et je veux aussi vous régaler niveau suspension, parce qu'on va pouvoir se faire de l'anodisation, du traitement anti-friction, faire des fourches plus ou moins de la couleur que vous voulez, durcir un tout petit peu. Je pense pas qu'il faut durcir beaucoup, parce que même là, le feeling que j'ai avec la moto, et je pèse mon poids, hein, le feeling que j'ai avec la moto, c'est, je sais pas, il n'y a rien à dire, tu vois. Même en montée comme ça, là. Ah là, il partait encore pour tirer sur 500 mètres. Ah là, les amis, je vous emmène dans le spot, le lieu de tournage qui a bercé mes premières vidéos. Je vais faire le petit briefing pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont pas forcément connu ce spot. Ah, j'arrive ici, j'ai trop de souvenirs, je kiffe ce lieu à chaque fois. Alors c'est pas le meilleur spot pour lever, je vais vous montrer pourquoi. Bah déjà là il y a plein de gravier, mais là vous allez très vite reconnaître, c'était pas la ligne là, on était exactement ici. Oh là là, direct, oh les flashbacks là, oh les flashbacks ici. Qu'est-ce qu'on en a filmé des vidéos, des tutos ici. Des vidéos qui ont clairement lancé la chaîne. Il y en a encore plein parmi vous qui me découvrent avec des vidéos qui ont 7 ans, 8 ans. Comment passer les vitesses, comment sécuriser sa moto, comment... à l'époque des tutos avec Nico, c'était incroyable. Bon, on n'est pas venu pour rien parce qu'on va quand même... on est quand même venu pour se faire plaisir sur ce spot. Alors c'est pas du tout le meilleur spot, hein, vous allez voir, parce que j'ai du gravier à droite à gauche, il y a plein de petites bosses, la route elle est en dévers comme ça, donc bon c'est juste pour se faire plaisir, pour conclure cette première découverte de la moto. Ah non, elle est super souple, super équilibrée. Vous voyez, même là je suis en 3ème, j'aurais dû rétrograder, je l'ai pas fait exprès. Et elle cale pas, elle reprend direct. Il y a moyen de se faire des vrais après-midi entraînements, spot, balade sur route entre potes, balade en forêt aussi avec les gens, enduro. En un coup de gaz, elle se met sur le point d'équilibre et tu touches plus au gaz. Ah non, elle est hyper saine la moto. Je vais essayer de lever un coup avec un peu plus de vitesse pour voir. Ah, sans problème. Sans... Elle a de l'enduro dans les veines, hein, cette moto. Elle est faite pour ça aussi à la base. Ah, je vous jure, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Tu pars faire ta petite balade, tu te défoules et pas besoin d'avoir 200 chevaux pour se faire plaisir. Ça descend tout seul. Voilà, pour le coup, les suspensions, c'est parfait. Je vous mens pas, les suspensions là, pour ça, c'est nickel. Sans embrayage. Ah ouais, non, sans embrayage, elle lève toute seule. Ah non, mais elle est incroyable cette moto, c'est un régal, c'est vraiment un régal. Et je kiffe venir aussi ici. Ah, ça fait un moment que je suis pas venu. À l'ancienne, fin de balade, hop, tu fermes le petit robinet. Puis on est sur une enduro, donc on a de la chance, on a le robinet vers l'eau qui peut se mettre en réserve. Toujours pratique. Et puis voilà, regardez-moi comme elle est sublime avec le fond. Attendez, je vais vous montrer avec le soleil derrière. Non, on est clairement sur une moto magnifique, hein. On est clairement sur un petit bijou. Putain, d'ici on dirait presque même un cadre, je sais pas, on dirait un 300 de temps ou un truc vénère, tu vois. Donc absolument sublime. Je me suis régalé sur ce premier test et encore j'y vais vraiment tranquille parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Il y aura le kit déco, il y aura les suspensions, il y aura plein de petites finitions. Protège-bras oscillant, un peu de carbone, un peu d'anodisé rouge. N'hésitez pas si vous voulez voir un tout petit peu de contenu encore avec la Fantic, c'est avec grand plaisir. J'aimerais bien faire un petit comparatif avec la 125 YZ homologuée maintenant de mon petit frère.
Là, on peut vraiment se faire un vrai comparatif, partir en balade tous les deux. Et puis, en attendant, on a plein de belles choses à préparer. Les votes suivants, c'est-à-dire que vous allez maintenant décider le kit déco. Vous allez pouvoir choisir la finition. Est-ce que vous voulez du brillant? Est-ce que vous voulez du pailleté? Est-ce que vous voulez du mat? Est-ce que vous voulez du chromé? Vous allez voir qu'on va pouvoir avoir plein de possibilités. La couleur principale, est-ce que vous voulez du rouge, du noir, du gris? La couleur secondaire, est-ce que vous voulez du blanc, Vous allez vous régaler, clairement. Je vous prépare des petites stories, histoire de vous faire plaisir avec des votes bien présentés, histoire que ça paraisse toujours aussi simple et aussi agréable pour vous de participer à ça. Merci pour vos premiers votes, je le répète, parce que c'est vous qui faites en sorte que cette moto soit belle, que cette moto soit cohérente. Donc merci à tous, la moto est déjà sublime, vous choisissez tous très bien. On sent que vous êtes impliqués parce qu'en même temps on sent que vous avez la chance de la gagner d'ici quelques semaines. Je tiens vraiment à le préciser que tout est 100% gratuit, que cette moto c'est la vôtre et que je vous dis à très vite pour plein de belles vidéos. Salut tout le monde!